Maths, français, anglais, sciences, secondaire 4, secondaire 5, c'est quoi les prérequis minimaux pour obtenir ton diplôme d'études secondaires? Je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Et on va commencer par les matières que tu dois réussir absolument en cinquième secondaire. Ça te prend absolument ton français de cinquième secondaire. Ça te prend aussi ton anglais de cinquième secondaire, que ce soit l'anglais enrichi ou l'anglais régulier. Ça ne fait aucune différence sur ta diplomation. Et attention, souvent ça surprend les gens, ça te prend éducation physique ou CCQ de cinquième secondaire pour avoir accès à la diplomation. Un ou l'autre, idéalement les deux pour les unités, mais on en parle tantôt. Au niveau des matières de quatrième secondaire, ça te prend tes mathématiques des quatrième secondaire, peu importe la séquence, SN, TS ou CST, ça ne change rien pour ta diplomation. Est-ce que les maths de 5 sont inutiles? Non, ça va te donner des unités pour ton diplôme, mais aussi l'accès à certains programmes au cégep. Même principe, ça te prend aussi tes sciences de quatrième secondaire, peu importe la séquence, ATS, ST, STE, ça ne change rien pour la diplomation. Ça te prend bien entendu la réussite de ton histoire de quatrième secondaire, mais aussi une autre matière, les arts. Tu dois réussir art plastique, musique, art dramatique ou danse de quatrième secondaire pour être diplômable. Et au-delà de ça, ça te prend aussi des unités. Ça te prend au minimum 54 unités combinées de quatrième et cinquième secondaire, dont un minimum de 20 unités qui proviennent de matières de cinquième secondaire. Donc, c'est le moment de faire tes comptes et de valider que tu as bien le bon nombre d'unités et assez de matières en réussite pour être diplômable et surtout de donner les bouchées doubles d'ici à la fin de l'année si tu n'es pas encore en réussite. En tout cas, merci d'avoir liké la vidéo. Si tu connais des personnes de quatrième ou de cinquième secondaire qui seraient intéressées par cette information, je t'invite à leur partager la vidéo ou encore tout simplement à les taguer en commentaire. Et en terminant, je te mentionne que ces informations-là sont vraies pour le secteur jeune. Par exemple, aux adultes, c'est d'autres règles et à ce moment-là, je t'invite à consulter un conseiller en orientation pour être certain de ne pas faire d'erreur. Mais si tu as des questions à propos de la diplomation, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires.